Bonjour tout le monde, écoutez, je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui. Je me présente, Martine Vallière. Vous avez sûrement peut-être vu à date, vous m'avez vu ou entendu parler de mon livre, Le marketing de réseau 4.0, utiliser Internet pour vendre et recruter, qui pourrait vous être offert gratuitement à la suite de l'écoute de ce fameux sommet. Aujourd'hui, je vous fais une capsule spéciale comptabilité. On va parler des avantages, en fait, fiscaux d'avoir sa propre entreprise, une entreprise de marketing relationnel en sus de son travail régulier. Comme moi, dans la vie, je suis directrice générale d'une ville au Québec et depuis 2014 déjà, j'ai compris que c'était vraiment avantageux d'avoir une entreprise comme travailleur autonome en parallèle de notre emploi. Pourquoi? Parce que ça permet de déduire des dépenses qu'on ne pourrait faire autrement. Exemple, chez doTERRA, on a du shampoing, on a du savon à lessive, on a du dentifrice, on a des soins de visage, on a des shakes de protéines, on a des compléments alimentaires, des oméga 3, tout ça, des probiotiques. Ben, j'utilisais déjà ces produits-là. Mais en ayant ma compagnie maintenant, mon magasin, les lois au Canada et je spécifie en Belgique, je connais pas tous les systèmes fiscaux au monde, mais au Canada et en Belgique, on a à peu près le même, on peut déduire ces dépenses-là. Pour les gens en Europe, vous devez avoir le statut EA, entrepreneur autonome, donc pour avoir droit de déduire ces dépenses-là. Donc, c'est possible, mais il faut, je crois, parce qu'il y a des frais associés à ça, là, donc il faut avoir un certain revenu avant de pouvoir avoir accès à la possibilité de déduire vos dépenses d'entreprise. Mais je reviens au Canada, je reviens à la Belgique. Donc, chez doTERRA, pour avoir votre statut de franchisé, si vous voulez, de pouvoir dire que vous êtes représentant doTERRA, conseiller, conseillère en mieux-être, vous avez un frais à payer, si vous voulez, qui est de 100 PV par mois. 100 PV par mois, c'est 100 $ US. On va faire des chiffrons, mettons qu'on dit 150 $ par mois. Mais vous achetez des produits, c'est pas comme un loyer qu'on paie puis qu'on n'a pas trop quelque chose, on a vraiment nos produits qu'on achète ailleurs. Là, tu sais, si je parle de dentifrice ou de déodorant ou de savon à lessive, ben oui, on achète déjà tout ça. Maintenant, on va les prendre dans notre magasin et ils vont nous servir à couvrir les frais requis pour maintenir notre statut de conseiller, donc de travailleur autonome. Ça veut dire que, mettons qu'on gagne 50 000 $ ou 50 000 € par année, et je fais des chiffrons, sur un an, on a dépensé 2 000 $ en produits qu'on aurait dépensé ailleurs, je le répète, ben là, on va prendre notre 50 000 $, puis on va venir réduire 2 000. Je fais ça simple, là, mettons qu'on a zéro revenu, là, ce qui sera pas le cas, là, parce que si on n'a pas de revenu, à un moment donné, le gouvernement va venir fouiner dans nos livres, mais on a d'autres choses qu'on peut déduire, j'y reviens dans quelques instants. Mais mettons, juste pour imager le principe, on gagne 50 000 $, on a passé 2 000 $ de commandes déductibles. Donc, on prend 50 000 dans notre déclaration d'impôt personnelle et on vient réduire 2 000 $. Donc, 48 000. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez notre employeur? Chez notre employeur, on a payé l'impôt sur 50 000 $. Donc, on a payé 2 000 $ de revenus. On a eu 2 000 $ de revenus qu'on a payé de l'impôt là-dessus en trop. Parce que là, on est rendu à 48 000 $. Puis si vous avez des taux d'imposition, comme je peux l'avoir là, à 50 %, parce que ça peut aller jusque-là, hein, on le sait, en tout cas au Canada, donc de 50 %, ben, ça veut dire que sur votre 2 000 $ que vous avez payé en trop, il va vous en revenir 1 000. Donc, en plus d'avoir fait des achats qu'on considère déductibles pour réduire vos revenus et d'avoir vos produits que vous achetiez ailleurs de toute façon, ben, à la fin de l'année, on a des belles surprises de retour d'impôt parce que ça nous permet de réduire notre revenu imposable de notre travail traditionnel. Donc, ça, c'est important. Maintenant, quelles sont les dépenses qu'on peut déduire? C'est assez... il y a quand même beaucoup de choses. Je pense juste à votre téléphone cellulaire.
Donc ça, c'est une dépense d'entreprise. Hein? On ferait plus notre... D'ailleurs, je parle dedans là, actuellement. Donc, on ferait plus notre de business maintenant sans un réseau Internet, sans un téléphone cellulaire. Donc, tout ça devient déductible d'impôt. On travaille à la maison. Bien, à la maison, on a un endroit, un bureau où on s'est installé pour travailler. Bien, ce bureau-là qui représente, je vous dirais, pour être raisonnable, entre 10 et 15 % de la superficie, exemple, de la maison, qui est acceptable pour le fisc, bien, ce exemple 15 %-là, bien, toutes les dépenses de la maison, à hauteur de 15 % deviennent des dépenses admissibles d'entreprise. Si vous avez une maison, les taxes de la maison, les assurances de la maison, le réseau Internet, je vous le disais, l'électricité, les intérêts hypothécaires. Si vous êtes à loyer, ce sera votre loyer, l'entretien de la maison, tout ça à hauteur de 15 %, exemple, devient déductible d'impôt. Vous avez une cliente, une nouvelle cliente, vous allez la rencontrer. Vous allez prendre votre auto pour vous rendre. Donc, l'auto aussi devient d'entreprise à la hauteur des kilométrages que vous allez faire pour vous rendre, rencontrer la personne. Vous allez la rencontrer au resto pour aller prendre un café. Ah, votre facture de café sera une dépense aussi admissible. Donc, tout ça devient des dépenses d'entreprise. Moi, une des raisons qui font que j'adore mon entreprise, puis un de mes pourquoi très forts, c'est que j'adore voyager. J'aime voyager. Donc là, en septembre, très bientôt, la semaine prochaine en fait, je m'en vais à Salt Lake City. Je m'en vais au congrès de doTERRA. Prends l'avion, on a loué un Airbnb, je vais manger au resto là-bas. Toutes mes dépenses pour me rendre à l'aéroport et tout, le stationnement à l'aéroport, ce sont des dépenses d'entreprise. Donc moi, ces dépenses-là deviennent des dépenses déductibles de mes revenus. Donc, vraiment intéressant. Puis, ce printemps, ben, je suis allée au Portugal parce que la convention doTERRA était au Portugal, à Lisbonne. Naturellement, j'en ai profité pour visiter un peu. Ben, l'avion, l'hôtel, la bouffe là-bas, les Uber, tout ça, ce sont des dépenses d'entreprise parce que j'ai une partie de mon équipe qui est en France, qui est en Belgique aussi, donc en Europe et un petit peu en Suisse, un petit peu en Espagne. Donc, ça m'a permis d'assister à la Convention européenne à Lisbonne et d'en faire une partie voyage perso que j'ai pas pu déduire. Mon Porto que j'ai pris à Porto, j'ai pas pu le passer à la dépense. Mais tout ce que j'ai fait, les restos à Lisbonne, mon conjoint était avec moi. Naturellement, sa partie à lui, je ne l'ai pas déduit. Mais vous pouvez être certain que l'année prochaine, il va être inscrit officiellement comme conseiller pour qu'on puisse déduire aussi ses dépenses à lui. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, en fait, franchement, quand j'ai quand j'ai lancé ma première compagnie de marketing relationnel en 2014, c'était une des raisons on a très peu de possibilités d'aller chercher des avantages fiscaux. On dit tout le temps, on paie. Mais il y en a des cadeaux. Il y en a des cadeaux que le gouvernement nous fait. Des possibilités. Bien, il faut les faire, naturellement. Il faut les prendre et d'avoir sa propre entreprise, ça en fait partie. Donc, voilà, c'est sûr que si vous joignez, vous prenez la décision, je pense que c'est important d'avoir ces données-là en tête pour prendre des décisions éclairées. Je pense que ça doit faire partie de votre processus de réflexion. Puis si vous décidez de joindre, bien naturellement, j'ai monté un document, dans le fond, qui dit toutes les dépenses que vous pouvez prendre, comment ça fonctionne. J'ai même une formation complète en 5 modules pour savoir comment bien gérer sa déclaration d'impôt, ses dépenses admissibles avec notre compagnie de marketing relationnel. Donc, vous aurez beaucoup plus de détails, mais je voulais absolument quand même vous faire part de ces possibilités-là pour que vous puissiez les considérer dans votre prise de décision. Un conseil de comptable gratuit, c'est rare ça. Alors profitez-en, au plaisir.